Je veux vous parler aujourd'hui de porté par le Créateur. Nous traversons tous des saisons où l'on ne voit pas comment on va s'en sortir. On perd un être cher, on affronte la maladie, un enfant sort du bon chemin. Il est facile de se sentir submergé, de vivre dans l'anxiété, de penser manquer de force. Mais David a dit dans Psaume chapitre 68, verset 19, « Chaque jour, Dieu nous porte sur ses bras. Vous vivez peu, êtes des situations trop lourdes pour vous. Dieu vous dit, ne t'inquiète pas, je vais te porter. » Tu vas ressentir une force surnaturelle, une paix qui dépasse toute compréhension, une faveur qui fait que tout se met en place. Seul, vous n'auriez jamais supporté cette maladie, cette rupture, ce conflit professionnel. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes porté par le Dieu qui vous a créé. Quand vous regardez en arrière sur votre vie, vous pouvez voir ces moments où Dieu vous a porté. Comment avez-vous traversé cette enfance injuste? Vous auriez dû en sortir brisé, instable, perdu, et pourtant vous êtes là, béni, fort, accomplissant de grandes choses. Ce n'était pas un coup de chance, c'était Dieu qui vous portait. Il vous protégeait sans que vous ne vous en rendiez compte. Il écartait les mauvaises personnes, ouvrait des portes que vous ne pouviez pas ouvrir par vous-même. Il vous a porté toute votre vie. Comment avez-vous tenu face à ce défi avec votre enfant? Vous auriez pu faire une dépression, vous épuiser, abandonner vos rêves, mais chaque jour, vous aviez la force d'avancer, vous aviez la grâce de garder la foi. Vous croyez encore alors que toutes vos pensées disaient « ça ne marchera jamais ». L'ennemi voulait détruire votre enfant, mais parce que vous avez continué à prier, Dieu ne vous a pas seulement porté vous, il a aussi porté votre enfant. Où serions-nous sans le Dieu qui nous porte? Il est facile de remercier Dieu pour les bénédictions visibles. Je le remercie pour les retournements de situation. Mais j'ai aussi appris à le remercier de m'avoir porté dans les difficultés, de m'avoir soutenu, de ne pas avoir laissé l'opposition me vaincre, de ne pas m'avoir laissé être écrasé par l'inquiétude, de ne pas avoir permis que le doute tue mes rêves. Ce n'était pas seulement ma volonté forte, ni même ma grande foi, c'était Dieu qui me portait. Quand mon père est parti rejoindre le Seigneur en 1999, tout mon monde a basculé. Mon père était mon héros. En dehors de Victoria, il était mon meilleur ami. J'avais travaillé à ses côtés pendant 17 ans à l'église, en coulisses, à produire l'émission télévisée. Nous avions voyagé ensemble autour du monde. Il venait dîner chez nous. Nous allions voir les Astros jouer au baseball. Je pensais qu'il vivrait jusqu'à 90 ans, mais à 77 ans, il a eu une crise cardiaque et il a été emporté brutalement. Je n'avais jamais prêché, mais je savais au fond de moi que je devais prendre la relève et devenir pasteur. Ça n'avait aucun sens dans mon esprit. Je ne me sentais pas qualifié, je n'avais aucune expérience. Mes pensées me disaient, personne ne t'écoutera. Mais dans mon cœur, c'était très clair. Et j'ai fait ce pas de foi. J'ai commencé à prêcher le dimanche matin. Notre fille Alexandra avait 3 mois. Notre fils Jonathan, 4 ans. Je ne savais pas comment écrire un message. Je n'avais jamais parlé en public. Et en plus, j'étais en plein deuil de mon père, en train d'apprendre à gérer l'église et à m'occuper d'un bébé. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je me demande comment ai-je tenu, comment ai-je appris à prêcher dans l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Comment avons-nous élevé 2 petits-enfants alors que nous étions tous les deux en train d'apprendre un nouveau métier, celui de pasteur. C'était Dieu qui nous portait. Je ressentais une force que je n'avais jamais connue. Mon père me manquait, mais pas de la façon que j'avais imaginée. Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas été envahi par la tristesse, je ressentais la paix. Il y avait une grâce spéciale pour entrer dans ma destinée. Ce n'était pas facile, mais j'avais la passion, la détermination, la faveur pour continuer d'avancer. Ce n'était pas naturel,
C'était surnaturel. J'aurais dû être angoissé, stressé, intimidé, mais au fond, je pensais, je peux le faire. Je suis capable, je suis fort dans le Seigneur. Ça ne va pas me vaincre. Dieu a une grâce pour chaque saison. Combien de fois vous a-t-il porté sans que vous ne le sachiez? Maintenant que vous regardez en arrière, vous pouvez le voir clairement. Il vous a porté à travers cette maladie. Vous avez eu une force que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Il vous a porté à travers ce deuil. C'était douloureux, mais au fond de vous, vous ressentiez une paix qui vous a permis de continuer à avancer. Il vous a porté pendant ce procès, pendant cette bataille juridique. Vous pensiez que vous ne tiendriez pas, mais jour après jour, vous aviez juste ce qu'il fallait. Et maintenant, vous êtes de l'autre côté béni, en bonne santé, plus fort que jamais. Puis-je vous encourager, si Dieu vous a porté dans le passé, il va vous porter aujourd'hui. Ce que vous traversez peut sembler insurmontable, mais cela ne vous vaincra pas. Ce ne sera pas trop lourd pour vous. Vous n'allez pas être submergé. Vous êtes porté par le Créateur de l'univers. Exode, chapitre 19, verset 4 dit, « Dieu les a fait sortir de l'oppression en les portant sur des ailes d'aigle. Peut être que vous traversez une forme d'oppression, des choses injustes que vous ne comprenez pas. Gardez courage. Les ailes d'aigle arrivent. Le Dieu qui vous a créé va vous faire sortir de la dépression, vous délivrer du chagrin, vous soutenir dans la solitude, vous sortir de la pauvreté, du manque, du pas assez. Ce n'est pas comme cela que votre histoire va se terminer. Il est sur le point de vous porter vers l'abondance, vous porter vers la liberté, vous porter vers la joie, la paix, la faveur, les percées. Ça semblait bloqué, figé, sans issue, mais vous allez bientôt sentir ces ailes d'aigle vous élever, vous restaurer, vous promouvoir, vous emmener là où vous ne pourriez jamais aller par vous-même. Ce que j'aime dans cette image, c'est que elle ne dit pas qu'il vous a porté sur des ailes de poule ou sur des ailes de corbeau, mais bien sûr des ailes d'aigle. L'aigle est connu pour voler plus haut que tous les autres oiseaux, pour planer au-dessus des tempêtes. Cela veut dire que Dieu va vous élever au-dessus des problèmes, plus haut que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous n'êtes pas porté par un pigeon, ni par un faucon, ni par une mouette. Vous êtes porté sur des ailes d'aigle. Vous n'allez pas seulement survivre à la perte ou à la trahison ou aux problèmes au travail. Vous allez en ressortir promu, grandi, meilleur que jamais. David a dit, « Si ce n'avait été la bonté de Dieu, où serais-je? » Autrement dit, si Dieu ne m'avait pas porté, où serais-je? Vous ne vous en rendez peu, être pas compte, mais en ce moment même, Dieu est en train de vous porter. Les défis que vous traversez seraient bien plus durs si Dieu n'était pas en train de vous soutenir, de vous fortifier, de vous faire grâce, de repousser les ténèbres autour de vous. Je ne peux pas vous promettre que Dieu va tout arranger immédiatement, mais je peux vous assurer de ceci. Il va vous porter. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Vous allez ressentir une force nouvelle. Des portes vont s'ouvrir que vous ne pouviez ouvrir. Les bonnes personnes vont apparaître pour vous aider. Les Israélites avaient été esclaves pendant 10 générations. Dieu a envoyé des plaies sur Pharaon et il les a enfin laissés partir. Ils sont partis à travers le désert en direction de la terre promise. Mais ils n'étaient pas entraînés pour survivre dans le désert. Il n'y avait pas de nourriture. L'eau était rare. Des bandits, des armées ennemies voulaient les tuer. Et pourtant, pendant 40 ans, ils n'ont jamais manqué de nourriture. Dieu leur donnait la manne chaque matin. Un jour, ils se sont plaints de ne pas avoir de viande. Alors Dieu a changé la direction du vent et a fait venir des cailles jusque dans leur camp. Quand ils avaient soif, Dieu a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Année après année, Dieu fait la même chose pour Victoria. Chut, ne lui dites pas. Leurs vêtements ont duré toute leur vie. Quand des ennemis les attaquaient, souvent,
ils étaient vaincus surnaturellement. Ils n'auraient jamais dû survivre 40 ans dans le désert. Comment ont-ils atteint la terre promise? Deutéronome chapitre 1 verset 31 dit « Dans le désert, tu as vu comment l'Éternel ton Dieu t'a porté, comme un père porte son fils, jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit. » Par moments, je suis sûr qu'il se disait « Où est Dieu? Pourquoi ne sommes-nous pas encore entrés dans la terre promise ?» Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que pendant tout ce temps, Dieu les soutenait. Il ne les avait pas encore complètement délivrés, mais il les portait déjà. Il leur donnait la force de traverser le désert. Il faisait en sorte que leurs vêtements ne s'abîment pas, que les armées ne les écrasent pas. Ils ne tombaient pas malades, ne faisaient pas de dépression, ne manquaient jamais de nourriture. Il les a portés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise. Sur le chemin de votre destinée, il y aura des détours, des personnes qui vous trahiront, des moments où vous ne verrez aucune issue. Vous n'avez pas les ressources. Le rêve semble impossible, l'obstacle est trop grand. Vous serez tenté de vous inquiéter, de vivre sous stress. Mais non, restez en paix. De la même façon que Dieu l'a fait pour eux, il va vous porter jusqu'à votre destination. Comme un père porte son enfant, Dieu est en train de vous porter. Si vous êtes parent, vous savez à quel point on aime porter ses enfants. Quand notre fille Alexandra était toute petite, presque incapable de parler, l'une des premières choses qu'elle a su dire était « Bébé-o ». Elle venait taper sur ma jambe. « Bébé-o », ce qui voulait dire « porte-moi ». Je la portais partout. J'en étais tellement fier. Je la portais dans mes bras, sur mes épaules. Elle faisait du cheval sur mon dos. Elle adorait être dans les bras de son père. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Je la porte un peu moins rire. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il dit dans Ésaïe chapitre 46 verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je vous ai fait et je vous porterai. » Vous ne serez jamais trop âgé pour que Dieu vous porte. De la même manière que vous aimez porter vos petits-enfants, les protéger, leur faire sentir qu'ils sont en sécurité, votre Père Céleste aime vous porter. Alors quand vous êtes tenté de vous inquiéter, de vous sentir submergé, je ne vois pas comment je vais traverser cette maladie, comment je vais surmonter ce deuil, comment gérer ces gens injustes au travail. Au lieu de vous angoisser, dites simplement « Bébé-o, Seigneur, merci de me porter. Je ne vois pas d'issue, mais je sais que tu contrôles l'univers. Tu es mon protecteur, mon pourvoyeur, mon libérateur, celui qui ouvre le chemin. » La vérité, c'est que Dieu vous porte en ce moment même. Mais si vous ne le reconnaissez pas, vous vivrez stressé, inquiet, à bout. Mais non, vous êtes dans les bras du Père. Il vous tient tout contre son cœur et rien ne peut vous en arracher. Ésaïe chapitre 40 verset 11 dit « Il vous porte près de son cœur. » Vous n'êtes pas un visage parmi des milliards. Vous n'êtes pas un point dans la foule. Vous êtes son bien le plus précieux. La Bible dit que Dieu connaît même la chute d'un moineau. Alors, combien plus s'occupe-t-il de vous? Aussi fort que vous aimiez vos enfants, multipliez cela par des milliards de fois et ce n'est qu'un aperçu de l'amour de Dieu pour vous. Il vous porte depuis votre naissance et il va continuer à vous porter jusqu'à votre dernier souffle. Vous traversez peut être des difficultés, mais Dieu ne les aurait pas permises si elles pouvaient vous arrêter. Revenez à la paix, à la confiance. Père, merci de me porter. Je reçois la grâce pour cette saison, la force pour aujourd'hui, la faveur pour avancer. Pendant ces 40 années où les Israélites ont erré dans le désert, il leur est arrivé de s'égarer. Ils ont commencé à adorer des idoles. Ils ont fabriqué des dieux en pierre, de grandes statues en or et en argent. Et à mesure qu'ils voyageaient, ils devaient porter ces dieux avec eux. Ils étaient lourds, un fardeau, et cela leur coûtait beaucoup d'énergie. Ce qui est frappant,
c'est qu'ils portaient leur Dieu, au lieu de laisser Dieu les porter. Aujourd'hui, nous ne faisons peu, être pas d'idole en pierre, mais parfois, nous faisons la même chose. Nous portons nos propres fardeaux. Nous sommes écrasés par les soucis. Nous essayons de tout gérer par nous-mêmes. En un sens, vous portez votre propre Dieu. Mais pourquoi ne pas laisser Dieu vous porter? Psaume chapitre 55, verset 22 dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vouloir tout contrôler, de perdre le sommeil, de faire tourner votre esprit en boucle, alors Dieu vous portera. Mais tant que vous portez le fardeau, Dieu recule. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous dépendions de lui. Il y a une grande puissance dans le fait de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Je sais que tu es aux commandes. Tu t'occupes de tout, alors je vais vivre cette journée dans la foi, sachant que tu me portes. » Posez-vous la question, est-ce que je porte mon propre Dieu ou est-ce que je laisse Dieu me porter? Dieu agit là où il y a la foi. Si vous vivez sous pression, stressé, inquiet, alors Dieu se retire un peu. Oui, il vous porte toujours, mais vous ne profitez pas de la paix, de la force, de la faveur qui vous sont promises. Il y a des ailes d'aigle qui vont vous soulever, vous donner la puissance pour aller plus haut et vous élever au-dessus de ce qui tente de vous arrêter. Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous abandonner. Ne croyez pas ce mensonge qui dit « tu es bloqué, c'est trop dur, tu ne vas pas y arriver ». Non, Dieu vous a porté dans le passé et il vous portera encore dans l'avenir. Et même quand votre vie sur terre s'achèvera, les anges vous porteront au ciel. Ils vous porteront dans la présence de Dieu. Dieu est dans le métier de porter. Et tant que lui porte, vous n'avez pas à le faire. Tous vos fardeaux, votre stress, vos inquiétudes, lâchez-les. Laissez Dieu être Dieu. Et vous le verrez vous porter à travers des situations que vous pensiez insurmontables. Il vous portera plus loin que vous n'avez jamais imaginé aller. Une amie à moi était mariée à un joueur de football professionnel, un homme grand et très fort. Plus tard dans sa vie, il a développé un diabète sévère et a fini par perdre ses 2 jambes. Cette femme s'est occupée de lui comme d'un roi. Chaque jour, elle se levait à 4 heures du matin avant d'aller travailler. Elle le baignait, l'habillait, le préparait. C'était une femme de forte carrure et elle le soulevait physiquement du lit. Elle le portait jusqu'à la table, jusqu'au salon, puis le ramenait au lit. Elle ne s'est jamais plainte. Jamais elle n'a dit « Seigneur, pourquoi moi? Comment vais-je faire ça pendant encore 30 ans ?» Je la voyais à l'église, elle avait toujours un sourire, toujours une parole de victoire. Je lui demandais « Comment vas-tu ?» Elle répondait « Joël, je suis bénie, la vie est belle. » Comment pouvait-elle avoir cette attitude quand la vie lui avait donné un sort si lourd? On pourrait penser qu'elle devait être épuisée, abattue, au bout du rouleau. Mais pendant qu'elle portait son mari, Dieu la portait, elle. Lorsque vous donnez votre temps et votre énergie pour aider les autres, Dieu vous donne une force nouvelle. Quand vous faites ce qui est juste, même quand c'est dur, quand vous gardez une bonne attitude, même dans le deuil, quand vous soutenez quelqu'un d'autre, alors que vous-même êtes en difficulté, vous devriez être épuisé, mais au lieu de cela, vous allez sentir ces ailes d'aigle vous soulever, vous donner de la force, vous accorder sa faveur, vous remplir d'endurance. Jésus a dit à ses disciples, « Prenez votre croix et suivez-moi. » Et parfois on pense que ça veut dire que la croix sera très lourde. On m'a toujours dit, Joël, que suivre Dieu, c'est difficile, pénible, un lourd fardeau à porter. Un jour, mon père a eu un rêve. Il traversait une période difficile, remplie de déceptions, et rien ne semblait s'arranger. Dans ce rêve, il a vu une grande croix par terre, faite de traverses de chemin de fer, environ 4 mètres de haut, très massive, semblait peser des centaines de kilos. Il savait que c'était sa croix, mais il se demandait, comment vais-je
pouvoir la soulever. C'est trop lourd. Il s'est approché et quand il a essayé de la prendre, elle était comme du polystyrène, légère comme une plume. Il l'a mis sur son épaule et a commencé à marcher. Et quelques pas plus loin, la croix a commencé à le soulever. Ce n'était plus lui qui portait la croix, c'était la croix qui le porte. Quand vous prenez votre croix, cela ne signifie pas qu'il n'y aura aucun défi ou que personne ne va vous trahir ou que vous ne ferez jamais d'erreur. La vie arrive à tout le monde. Mais ce qui est magnifique, c'est que quand vous devriez être submergé, vous sentirez la croix vous porter. Il y aura une force, une paix, une faveur qui vous élève, vous soutient et vous fait traverser des choses qui auraient dû vous arrêter. C'est ce qui est arrivé à un jeune homme dans la Bible, Méphibosheth. Il était le fils de Jonathan, le meilleur ami de David et le petit-fils du roi Saül. Il était né pour la royauté, destiné un jour à prendre le trône. Mais un jour, son père et son grand-père sont morts le même jour, tués au combat. Un messager est arrivé en courant chez Méphibosheth, annonçant la terrible nouvelle. L'ennemi venait pour exterminer toute la lignée de Saül. Dans la panique, une servante a pris Méphibosheth dans ses bras et s'est mise à courir pour le sauver. Mais en descendant un escalier, elle a trébuché, l'a fait tomber. Les deux jambes de Méphibosheth ont été brisées. Il est devenu infirme, incapable de marcher. Des années plus tard, il vivait dans une ville appelée Lodebar, l'un des endroits les plus pauvres et délaissés de l'époque. Il était destiné au palais, mais la vie avait été injuste. Sans aucune faute de sa part, il avait été abandonné, blessé, oublié. Mais un jour, le roi David se souvenait de son ami Jonathan. Il demanda à ses serviteurs, « Reste-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan à qui je puisse faire du bien ?» Ils firent des recherches et répondirent, « Oui, il y a un fils Méphibosheth, mais il est infirme et vit à Lodebar. » David dit, « Allez le chercher et amenez-le au palais. » Imaginez la scène. Les gardes royaux entrent dans la ville misérable. Tout le monde parle. Les hommes du roi sont ici. Qui cherche-t-il? Que se passe-t-il? Quand Méphibosheth entend cela, il pense, c'est la fin. Mon grand-père a voulu tuer David. Il va se venger sur moi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la grâce l'attendait. Et souvenez-vous, Méphibosheth ne pouvait pas marcher. Les soldats ont dû le porter sur des kilomètres jusqu'au palais du roi. Quand il est arrivé, il s'est jeté au sol, apeuré, humilié. Mais David lui dit, « Méphibosheth, je ne suis pas ici pour te nuire. Je suis ici pour te bénir. À partir de maintenant, tu vivras au palais. Tu mangeras à ma table chaque soir. Je vais te restituer toutes les terres qui appartenait à ton grand-père Saül. » Méphibosheth n'en revenait pas. Il pensait que c'était fini, qu'il avait raté sa destinée, qu'il avait eu trop de revers pour espérer encore. Mais Dieu lui avait réservé un rendez-vous de grâce. Et ce moment où Méphibosheth est porté jusqu'au palais, c'est l'image de ce que Dieu veut faire avec vous. Même si la vie vous a blessé, même si vous avez été abandonné, même si vous pensez, ce n'est plus pour moi, j'ai trop souffert. Non, comme Méphibosheth, votre tour arrive. Dieu va vous porter vers votre destinée. Il va envoyer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la faveur divine. Il ne vous a pas oublié. Même si vous êtes dans votre Lodebar, même si vous avez été brisé, laissé de côté ou injustement traité. Méphibosheth pensait avoir été oublié. Année après année, il ne vivait que dans le manque, la défaite, la médiocrité. Mais pendant tout ce temps, Dieu le soutenait. Il ne l'a pas laissé sombrer. Et Dieu ne vous a pas oublié non plus. Il vous porte depuis des années dans les moments difficiles, dans la disette, dans la lutte. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas pu vous anéantir.
C'est pourquoi cette maladie ne vous a pas détruit, cet accident n'a pas brisé votre destinée. Quand ces choses ont tenté de vous faire tomber, Dieu vous a relevé. Le psalmiste dit dans Psaume chapitre 129, verset 2, « Mes ennemis ont tout fait pour me détruire, mais ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce qu'il était porté par le Créateur. Et vous aussi, Dieu vous portait, même dans votre lot débat. Il vous portait quand on vous a laissé tomber. Il vous portait quand vous avez été mis à l'écart, quand le diagnostic médical était mauvais, quand l'entreprise a échoué. Et tout comme il vous a porté dans les moments les plus sombres, comme il l'a fait pour Méphibosheth, il va maintenant vous porter vers votre destinée. Il va vous élever jusqu'au palais, vous conduire vers l'abondance, vous amener à la victoire. Il y a une scène bouleversante dans un film. Un acteur principal se trouve dans un hélicoptère au-dessus de l'océan. Dans cette scène, il doit transmettre un objet à un bateau situé en dessous. Mais une rafale de vent frappe l'hélicoptère, le pilote perd le contrôle et l'hélicoptère s'écrase violemment dans l'eau. 30 secondes plus tard, le pilote refait surface, il est vivant. Mais il n'y a aucune trace de l'acteur principal. 1 minute passe, puis 2, 3, 4, on pense qu'il est mort. Mais après 5 longues minutes, il ressurgit à la surface. Plus tard, à terre, il raconte qu'il avait été assommé dans l'impact. Quand il a repris connaissance, il était encore sous l'eau, à l'intérieur de l'hélicoptère, désorienté, coincé. Il a dit « Je veux remercier les sauveteurs, en particulier celui qui a saisi ma chemise, m'a sorti de l'appareil et m'a donné un coup pour me faire remonter à la surface. » Mais tous ceux qui l'écoutaient étaient confus. Il n'y avait pas de sauveteur. Tu étais seul et les larmes lui sont montées aux yeux. Il a levé la tête et dit, « Alors, c'était sa main, c'est lui qui m'a sorti de là. » Dieu vous a porté toute votre vie, vous protégeant du mal, repoussant les ténèbres, vous soutenant dans l'adversité. Oui, je le remercie pour ses bénédictions, je le remercie pour sa faveur, mais je le remercie aussi pour m'avoir porté. Vous vivez peu, être aujourd'hui quelque chose de difficile, vous ne voyez pas comment vous allez tenir, vous avez envie de vous inquiéter, de baisser les bras, mais Dieu vous dit, je vais te porter, tu es proche de mon cœur, il sait ce que vous traversez, les luttes, les nuits de solitude, les injustices, et vous allez bientôt ressentir une force nouvelle, une paix au lieu du stress, une faveur qui ouvrira des portes que vous ne pouviez pas ouvrir. Et vous regarderez en arrière et vous direz, comment ai-je traversé cela? Et vous saurez que c'était Dieu qui vous portait alors que vous auriez dû sombrer. Je crois et je déclare que, comme les Israélites, Dieu est sur le point de vous porter sur des ailes d'aigle. Vous n'allez pas seulement survivre à cette épreuve, vous allez vous élever à des hauteurs que vous n'auriez jamais imaginées. Comme Méphibosheth, malgré tout ce qui a tenté de vous arrêter, Dieu va vous porter jusqu'au palais. Vous allez voir de la faveur, des promotions, des percées. Vous accomplirez votre destinée et deviendrez tout ce que vous avez été créé pour être au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.